Messieurs et dames, vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout dans ces nouveaux numéros, dans votre émission Entre nous. Cette émission qui a bien sûr l'objectif de recevoir différentes personnalités, question de nous parler sur des points très importants. Alors, cette émission, bien sûr, ce n'est pas seulement une émission des hommes de Dieu, c'est une émission en général, une émission des politiciens, des hommes de Dieu, des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Si vous avez vos avis sur certains points, en tout cas, dans cette émission, vous êtes le bienvenu. Alors, devant cette tige métallique, c'est la même personne, Gaël Mwananfomo. Devant la caméra ou derrière la caméra, je voulais le dire, il s'appelle Vainqueur Pro, en train de nous assurer d'une très belle, forte manière. À présent, nous sommes déjà là dans ces nouveaux numéros. Et l'invité du jour, il s'appelle le prophète Isaac Monga avec nous sur ce beau plateau à qui nous disons bonjour papa. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. La santé, ça va? La santé, en tout cas, ça va. Ça faisait très longtemps que nous nous sommes vus. Oui. Tellement qu'on est un peu absent ces derniers temps dans la ville. Oui. Toujours à l'œuvre de Dieu. Okay. Alors le Seigneur a voulu que nous puissions encore retourner à Lubumbashi pour son œuvre encore. Comme vous l'aviez constaté, il est déjà là sur ces beaux plateaux de l'émission Entre nous. Bisso na bisso, chez Beigné na chez Beigné. Je ne sais pas en Chiluba on dit comment. Alors, cette émission, chez Beigné na chez Beigné. Alors, dans cette émission, papa, Entre nous, cette émission, bien sûr, permettez-nous rien que la vérité. Dans cette émission, je crois que vous êtes prêts de nous répondre et dire rien que la vérité. Rien que la vérité. Vous jurez de nous dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Merci. Cette émission reçoit pour vous le prophète Isaac Monga. De quelle église? De l'église prophétique Champ de Moisson. L'église prophétique Champ de Moisson. Champ de Moisson. Ok, vous êtes pasteur tutélaire de l'église? Je suis pasteur tutélaire, voilà, voulais-je dire. Ok. Et puis visionnaire. Oui. Ce n'est pas une église qui est seulement à Lubumbashi. Oui. Nous sommes un peu partout, à Kolwezi et partout ailleurs. Okay. Donc, nous dirigeons un peu comme ça. Déjà une communauté, si je peux le dire? Une communauté déjà. Okay. Ça fait déjà 5 ans. 5 ans? 5 ans déjà, nous évoluons et nous implantons un peu par-ci, par-là. À l'entrée de G, entre nous, papa, rien que la vérité. Comment vous expliquez dans 5 ans, c'est déjà une communauté avec des paroisses déjà à côté? Ça se passe comment? Je pense qu'il y a certaines personnes, on ne peut pas expliquer. Hein. Oui. Il y a certaines personnes, on peut dire que c'est la grâce de Dieu. Okay. C'est la grâce de Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent faire 10 ans, 20 ans, et quand peut-être nous, dans moins de 5 ans, nous arrivons à réaliser peut-être quelques communautés et autres, nous pouvons dire que c'est juste la grâce de Dieu. C'est juste la grâce de Dieu. Entre nous, Isaac Monga, fils de qui? Isaac Monga, il est fils de papa Jourdain Monga et maman Mwema Jeanne. Je suis né dans une famille, une famille qui est chrétienne. On est à 9. Oui. Je suis le cadet. Vous êtes le cadet d'une grande famille. Je suis le cadet d'une famille qui est chrétienne. Voilà, si je veux continuer. C'est déjà beaucoup. Est-ce que vous êtes le fils du pasteur, soit... Mon papa n'est pas pasteur. D'ailleurs, c'est mon fils spirituel. Papa est votre fils spirituel. Et maman aussi. Oh. Bon, fils de pasteur. Parlez-nous d'abord, entre nous, papa. Vous pouvez nous relater comment a été votre parcours de conversion? Vous vous êtes converti comment? C'était dans quelle année? Auprès de quel pasteur? Et c'était comment? Ma conversion, elle est un peu longue. Je vais essayer un peu d'essayer un peu de parler. Exact. En fait, c'était en 2012-2010. Je priais dans un groupe de prière là. On m'avait invité. Et dans ces groupes de prière, il y avait une dame qui était remplie du Saint-Esprit. Elle prophétisait. Et pendant qu'elle prophétisait, elle a quitté là où elle était devant. Elle a quitté là où elle était, elle est venue là où j'étais. Elle m'a touché. Donc, elle était remplie du Saint-Esprit. Elle était en train de prophétiser. Pendant qu'elle prophétisait, elle a parlé sur moi. Toi, tu seras un homme de Dieu. Toi, il faut ceci, faire cela. Et en ce temps-là, moi, j'étais un joueur. Il faut faire ceci et tout et tout. Il faut abandonner le foot parce que tu seras un serviteur. J'étais avec ma soeur ces jours-là. Quand la prière a terminé, nous sommes sortis. Je me suis dit, les histoires là des serviteurs et tout, je suis encore jeune. Ça ne vous préoccupe pas? Rien, j'ai laissé ça.
Ça a passé des années, 3 ans, et je suis rentré dans ce que je faisais. Ok. Je suis rentré dans ce que je faisais. Et la sœur qui était avec moi un jour, elle m'a dit, ce que tu avais écouté, c'est qu'on t'avait parlé une fois dans l'église. J'ai dit oui, j'avais écouté, mais moi je pense que Dieu ne m'a pas appelé pour les histoires des églises. Moi, je dois être un footballeur. Et je jouais en tout cas, en ces temps-là, j'avais un talent, je jouais. C'était votre vision. C'était ça. Être un bon footballeur. Moi, d'ailleurs, je me disais, j'essaierais comme Eto'o, Ronaldo. Ok. C'est ce qui sonnait dans ma tête. Ouais. Et alors un jour, je suis allé, comme je jouais, Ok. je suis allé jouer, on avait match. Là, c'était en 2016. On avait match, je suis allé jouer pour que je puisse aussi aller à l'église. Quand même, j'ai chanté, j'étais quand même chrétien, simplement. Là, le Seigneur, je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Je suis allé jouer, on était en train de jouer en plein football, je suis tombé, je suis fracturé sur place. Ok. On m'a ramené, et puis le match était terminé sur place. On m'a ramené à l'hôpital. On m'a traité, et puis bon, je suis resté pendant plus de 3 mois. Ok. Et le jour je devais rentrer à l'hôpital pour qu'on puisse continuer avec les traitements. Les traitements et autres. En tout cas, la jambe, elle était compliquée. La jambe n'était plus comme avant. La jambe avait pris une autre forme. Nous sommes allés voir le docteur et il a dit, nous en tout cas, on ne travaille pas comme ça. Nous sommes des spécialistes. Donc cette affaire ici, on ne sait pas qui est celui qui a travaillé comme ça. J'ai dit, mais c'était vous, le docteur a nié. Je suis rentré et quand ma jambe avait pris notre forme, il n'y avait plus moyen de marcher. Oh là là. Il n'y avait plus moyen de marcher. Il fallait qu'on puisse me chercher des béquilles. Il fallait qu'on puisse me chercher des béquilles. On m'a cherché même, je marchais avec des béquilles. C'est-à-dire que marcher comme ça, c'était impossible. J'ai commencé à marcher par des béquilles. Et c'est en ces moments-là que toute la prophétie, comme disait, a commencé à revenir. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois servir le Seigneur. Et je me suis dit, moi, je ne veux jamais servir le Seigneur si d'abord le Seigneur ne me guérit pas. Ok. Je dois retourner parce que j'ai étudié en ces temps-là. Je dois travailler. Et puis là, maintenant, je vais servir le Seigneur. C'était la condition que j'avais donnée à Dieu. Si tu ne me guéris pas, je ne vais pas te servir. Et j'ai évolué comme ça. C'était un coup, je n'arrivais pas à supporter. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit, aujourd'hui, je vais prendre le poison, je vais mourir. Parce que je n'arrivais pas à supporter les regards des gens. Imaginez-vous, vous étiez en train de marcher. J'étais une star. Normalement. À ce temps-là, j'étais une star. De la vie. Dans le quartier, à l'école, partout, j'étais une star. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à marcher. Et c'était dur. Je ne sortais pas. J'étais toujours à la maison. Ça m'a pris au moins 2 ans, 3 ans. 2 ans. Ça, à terre. Ouais. Je ne sortais pas. Je marchais avec le béquille. Un jour, j'ai dit, aujourd'hui, je dois prendre du poison, je dois mourir. J'ai entendu une voix qui m'a dit, si vraiment Dieu est Dieu, pourquoi il t'a laissé dans cet état-là? Si vraiment il est Dieu, pourquoi il ne te guérit pas? Va seulement derrière, va te pendre. Et puis, tu vas terminer, tu n'auras pas honte, les gens ne vont pas parler de toi. Et puis, tu en finis. J'ai pris là, c'est la voix interne. Là, c'est une voix qui me disait, j'ai pris la corde. Et en tout cas, j'étais rassuré. J'étais chez moi, il y avait les gens, ma famille, ma maman et tout, ils étaient en train de vaguer à autre chose. J'ai pris la corde, je suis allé derrière la parcelle pour me pendre, que j'en finisse avec ça. Avec cette histoire. Voilà, parce que je n'arrivais pas en tout cas. Je suis arrivé, j'ai mis même la corde, j'ai entendu une voix qui m'a appelé, parce qu'en ces temps-là, on m'appelait Idriss. Idriss, c'était le nom que mes parents m'ont donné. Et quand je me suis converti, on m'a donné le nom d'Isaac. La voix m'a appelé Idriss, je te connais, ne fais pas ça, juste ça. Juste ça. Et quand cette parole a parlé, j'ai écouté cette voix, j'étais convaincu. Donc la force là de prendre la corde et se pendre était terminée. Je suis rentré et puis j'ai commencé un peu à fréquenter des prières. J'ai commencé à fréquenter, j'ai cherché jusqu'à ce que nous sommes allés encore pour la 2e fois à l'hôpital, un grand hôpital de la ville à Lubumbashi, pour qu'on puisse m'opérer. Pour la 2e fois, on est allé m'opérer et puis c'était des spécialistes. On a opéré rien. C'était comme si on avait dépensé l'argent. Et je suis rentré, j'ai commencé à comprendre. En ces temps-là, je voyais une apparition, je voyais des apparitions, des gens qui m'apparaissaient. Non, toi, tu dois servir le Seigneur. Toi, tu es un prophète. Toi, tu seras ceci.
toi tu seras ceci. En fait, je n'ai pas cru à travers une personne. Moi, j'ai rencontré le Seigneur comme ça, dans ma chambre. Puis je suis allé maintenant à l'église pour qu'on puisse encore m'encadrer. J'ai vu le Seigneur Jésus comme ça. Il m'est apparu. Il m'a dit, toi, je t'ai appelé pour me servir. Si cet incident t'est arrivé, c'était pour te ramener à moi. Tu dois me servir jusqu'à ce que je ferai comment? Je guérirai ta jambe. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas te servir quand même avec mes béquilles. Guéris-moi. Il me dit, serre-moi et puis tu verras le miracle. Tu vas marcher sans béquilles. J'ai commencé à travailler. Je suis allé dans une église à la Kenya. J'ai évolué dans l'église Piscine de l'Éternel avec le pasteur Jean Bigobo, que je salue aussi en passant. Il m'a encadré aussi. On a évolué avec lui pendant beaucoup d'années. Et jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à amener les choses et jusqu'à ce qu'on est un peu arrivé là. C'était quelle année où vous vous êtes fait baptiser? Juste auprès de qui? C'était en 2017. Parce que déjà j'avais des apparitions, le Seigneur me parlait. C'était auprès du pasteur Jean Bigobo à la Kenya, du côté Mampala. C'était là où on m'avait, 2017, voilà. On m'avait baptisé. Puis je servais dans l'église comme interprète et puis j'étais dans l'intercession. Une question, papa. Est-ce que le baptême précède l'appel, soit l'appel peut aussi précéder le baptême? En fait, tout dépend de la manière dont Dieu appelle quelqu'un. On ne peut pas dire que quand tu viens à Christ, tu dois venir comme ça. Ça dépend de la manière dont Dieu appelle son enfant. Dieu peut commencer par le baptême, Dieu peut commencer par l'appel. Tout dépend en tout cas de comment est-ce que Dieu veut appeler cette personne. Et comment est-ce que vous avez compris votre appel? Vous l'avez compris comment, votre appel? En tout cas, je l'ai compris quand d'abord toute chose n'évoluait pas. Parce que j'étais tellement têtu, j'étais tellement orgueilleux à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Moi, je n'écoutais pas. Les histoires de prophéties, pasteurs, en tout cas, ça ne marchait pas dans ma tête. J'étais dans mon monde. Jusqu'à ce que je suis arrivé dans un moment, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Tout. J'ai commencé même à vouloir mourir. J'ai tombé des maladies et tout ce qui m'arrivait et tout ça, j'ai commencé à comprendre. Je voyais des anges qui m'apparaissaient. Toi, tu dois servir. Toi, tu dois faire ceci. Jusqu'à ce que mon cœur a été convaincu à servir le Seigneur. Là, vous avez l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Je crois en tout cas cette histoire de notre papa Isaac Monga est en train de fortifier quelqu'un de partout. Vous nous suivez. Peut-être vous vous retrouvez dans l'embuscade, dans un cas où vous vous dites, est-ce que le Seigneur me connaît? Est-ce que je peux encore vivre? Est-ce que je peux encore garder l'espoir? Mais laisse-moi dire à quelqu'un, il y a deux personnes devant lesquelles rien n'est impossible. La première personne, c'est Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième personne, c'est la personne qui a la foi. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Donc, quand Dieu, rien ne lui résiste, même nous étant enfants de Dieu, rien ne peut nous résister. Et être aujourd'hui prophète d'une très grande église comme Champ de Moisson, c'était votre rêve d'enfance, soit vous avez juste accepté l'appel de Dieu et vous avez commencé le tout avec Dieu. En fait, comme je l'ai dit, ce n'était pas mon rêve de devenir prophète. Exactement. D'ailleurs, j'ai voulu une fois me battre avec un ami, je crois que c'était en 4e des humanités. On était en train de blaguer. Il m'a appelé pasteur. Oui, en train de blaguer comme ça. Et oui, et puis lui, il ne priait pas. On était des amis. Il m'a appelé pasteur au milieu de gens comme ça. Parce qu'en ces temps-là, quand on vous appelle pasteur, vous voyez un peu comment est-ce que ça sonnait. Oui. Il m'a appelé pasteur en blaguant comme ça. Oh là là. J'ai dit, moi et toi, c'est fini. Un autre jour que tu oses prononcer le mot de pasteur, je te tabasse et puis il n'échappe pas. En oubliant que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que j'ai commencé à comprendre. Et puis toute la salle, la classe a commencé à m'appeler pasteur. Je ne comprenais pas. J'ai commencé à m'absenter. Comme je l'ai dit, que mon appel en tout cas et mon rêve, ce n'était pas de devenir pasteur, prophète. C'était de devenir footballeur. Mais comme Dieu aussi, il a d'autres plans. C'est-à-dire que je suis tombé, je me suis retrouvé. Je n'ai pas travaillé pour devenir pasteur ou prophète. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a pris comme ça. Bonne chose. On l'a déposé. Entre nous, cette émission, Bissou na Bissou, pasteur, rien que la vérité. J'ai une question. Étant prophète, responsable d'une très grande église, avec tous ces membres de l'église, les mamans, les couples, les jeunes frères, les jeunes sœurs,
permettez le terme, étant célibataire, est-ce que ça ne vous dérange pas d'être célibataire et de diriger les mariés, les couples et tous ces mondes ou fidèles qui se retrouvent dans votre église? Ça ne vous cause pas de problèmes? Bon, me déranger d'abord, non. Oui. Parce que le célibat, c'est une étape. Ok. C'est une étape pour toute personne. Mm. Il n'y a jamais eu de mariés qui n'ont jamais quitté l'étape De du célibat. célibat. Ok. En fait, ça ne me dérange pas, mais je sais que c'est vraiment important quand on sert Dieu de se marier aussi. Et il y a tout, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le ministère. Mhm. Quand on est célibataire, on est affronté à plein de choses qu'on ne peut pas en parler, mais nous nous battons. Et puis, ce n'est pas qu'il n'y a que les célibataires qui sont tentés, hein. C'est-à-dire même les mariés, ils sont Homme de tentés. Dieu, rien que la vérité. Est-ce qu'un célibataire peut être responsable d'une église Un locale? célibataire, il peut diriger une église très bien et sans problème. Très bien d'ailleurs, Vous en êtes sûr? très sûr. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il était célibataire. Il avait une femme. Il n'avait même pas des enfants. Et vous n'êtes pas tenté à un moment là Nous sommes par le tentés sœur de l'église plusieurs parce que fois. et vous êtes sans ignorer à ce que il y a certaines sœurs qui vous viennent dans l'église ne pas être fidèles comme nous prétendons le dire, avec peut-être l'espoir de se dire papa peut me prendre en mariage. Ça ne manque jamais, mais je pense que quand le Seigneur m'a appelé, il m'a en tout cas préparé pour ça. C'est-à-dire que je suis préparé pour ça. Quand des histoires pareilles, ça se présente, en tout cas, on est préparé déjà. Et quand est-ce que vous prenez ou quand est-ce que vous pensez vous marier? C'est pour quand, papa? Parce que je crois que par rapport à moi, les atouts pour se marier, chaque année, en tout cas, c'est quand votre mariage? Il y a quelqu'un qui a besoin peut-être d'écouter ça. Rien que la vérité, papa, votre mariage, c'est pour quand? Je pense que le mois est déjà confirmé. Oui. Et la date aussi. Mais l'année, je pense que l'année n'est pas encore confirmée. Je pense que c'est au mois de juin. Au mois de juin? Ça sera, je pense, si Dieu ne me trompe pas, un 4 juin. Un 4 juin, mais l'année jusqu'à présent, on prie encore sur ça. Peut-être Dieu va nous aider. Elle est là. Déterminer. Bon, je suis célibataire. Célibataire, on n'en discute pas, mais quand même, elle est là. Il y a quelqu'un à vos côtés qui assure de votre santé, de votre propriété et autres, parce que je sens la fraîcheur que vous dégagez, ça ne vient pas d'être célibataire. Il y a aussi des fraîcheurs qui viennent du Saint-Esprit. Hein. Exactement, oui. Je pense à la question, je peux dire que je suis célibataire. Je suis célibataire prochainement et bientôt là, je vais me marier. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes en train de passer une période où il y a beaucoup d'écritures sur les hommes de Dieu. Okay. Et surtout plus sur les prophètes. Dorénavant, le nom du prophète, c'était un nom sacré qu'on pouvait respecter, qu'on pouvait honorer. Mais actuellement, nous sentons que les noms prophètes sont devenus, permettez le terme, quand on voit un prophète, on fait allusion à un malfaiteur. Quand on voit un prophète, on fait allusion à un escroc. Quand on voit un prophète, on fait allusion à un coureur de jupons. Quand on voit un prophète aujourd'hui, on se sort dans la zone où on a même honte de nous présenter comme étant prophètes. Pendant cette période, papa, les critiques sur vous, les hommes de Dieu, rien que la vérité, ça. Quelle est votre position? Moi, je pense que pour certaines histoires comme des critiques et autres sur les personnes des prophètes, je pense qu'il faudrait prendre la position comme de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a été insulté, il a vécu en tout cas plein de choses, il était calme. Je pense qu'il y a aussi quelque chose que moi j'appelle comme de la méchanceté, parce que ce ne sont pas seulement des prophètes qui font des dégâts partout par-ci, il y a aussi de la haine. Vous ne pouvez jamais entendre un prophète parler en mal contre un prophète. Vous ne pouvez jamais entendre, c'est rare d'écouter ça. Vous ne pouvez jamais entendre un prophète, c'est rare. Comme on dit que l'exception ne manque pas. Vous pouvez jamais, c'est rare, je ne peux pas dire vous pouvez. C'est rare de voir un prophète en train de critiquer un pasteur. C'est rare de voir un prophète en train de critiquer un apôtre et autres. Mais il y a des pasteurs qui critiquent les prophètes et autres, alors que nous sommes les enfants d'un seul Père. Mais nous sommes sans ignorer, voilà. Nous sommes sans ignorer à ce que, permettez le terme, papa, rien que la vérité quand même. Les prophètes, vous ne trouvez pas que vous exagérez?
Exagérer comment? Les prophètes, vous exagérez dans le sens où, quand vous croisez un prophète, vous lui faites confiance. Peut-être nous connaissons certains prophètes, quelqu'un vient avec son argent, par exemple. Il dit, papa, voici une somme que j'ai réussi peut-être d'un travail, de mon boulot, quoi que ce soit, peut-être prier pour ça, tout et tout. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un prend cet argent, ces histoires-là, en tout cas avec les prophètes actuels, c'est compliqué. Il y en a d'autres, comme vous, peut-être, je suis en train d'encadrer la fille, L'encadrement, ça finit par l'engrossement, papa. On voit en tout cas des histoires qui se passent dans notre communauté ecclésiastique. Ce sont des choses que moi aussi, je condamne. Ce sont des histoires que moi, je condamne. Voilà pourquoi je condamne d'ailleurs. D'ailleurs, je condamne en tout cas. Voilà pourquoi il y a certaines aussi difficultés ou encore certains problèmes que nous voyons aujourd'hui. C'est par rapport aussi à l'encadrement de certaines personnes. Tel que moi je suis, j'ai un père spirituel. Bien que je suis visionnaire, je suis responsable d'une église, il y a quelqu'un, il y a un supérieur au-dessus de moi. Malgré je peux tout faire, mes programmes dans ma communauté, il y a quelqu'un qui me suit. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui me suit, je ne suis pas appelé à faire du n'importe quoi. Alors quand on est là, on est chef, comme on s'appelle, tu es visionnaire, personne ne peut te diriger, tu peux tout faire. Alors voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a certaines qui se permettent de faire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un supérieur au-dessus de lui pour le diriger, Exactement. pour le dire non, pour le dire ceci, cela. Et moi, je dis que à ces personnes d'ailleurs qui font ça, d'arrêter, c'est pas bien, c'est pas bien. Il n'y a rien à récolter dans ça. Et aujourd'hui, tout le monde veut être prophète, papa. Tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut être prophète. Et qui est la personne qui confirme à ce que vous êtes prophète? Il y a certaines personnes où, dans son église locale, c'est un frère simple, mais dehors, on l'appelle prophète. Par rapport à certaines choses, papa, qu'est-ce que vous dites? C'est ça qu'on appelle le désordre dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le désordre, du désordre. Parce que d'abord, donner le nom d'une personne, donner la date de naissance, le numéro, ça ne fait pas de vous prophète. Ça, c'est un don. C'est un don, ça fait partie d'un don. Il y a même le pasteur qui donne le don. Il y a même des évangélistes qui prophétisent. Moi, j'ai un ami, il est évangéliste, il prophétise avec des détails. Il n'est pas prophète. Alors, c'est un manque d'encadrement. Quand une personne se lève du jour au lendemain, il s'autoproclame prophète. Prophète par rapport à quoi? On ne s'autoproclame pas prophète. C'est ton père qui t'appelle et qui confirme la mission que Dieu a mis en toi. Mais aujourd'hui, et vous allez voir, la plupart de ces gens qui font ça, ils sont des rebelles. Ils n'ont pas de père, ils se rebellent. Et quand il est seul, il peut tout faire de bêtises. Il s'autoproclame prophète et puis il peut faire tout ce qu'il veut. Nous continuons toujours avec cette émission. Entre nous, nous sommes en train de discuter, de nous entretenir avec le prophète Isaac Monga. Papa, nous chutons déjà avec cette émission. Quel est votre plus grand rêve dans le ministère? Mon plus grand rêve dans le ministère, c'est d'être un père. Un père. D'être un père. Un père qui sera, je peux dire quoi? Il sera une personne par laquelle les gens vont s'inspirer. Les gens vont commencer à voir et dire, pourquoi ne pas devenir comme le prophète Isaac? Qu'est-ce que représente l'église Champ de Moisson, d'après vous? Champ de Moisson, c'est une famille. C'est une famille. Elle est tout pour moi. Elle est tout pour moi. Dieu m'a donné des bonnes personnes, des fils qui ne sont plus des fils, qui sont comme des amis, des frères. En tout cas, Champ de Moisson, c'est tout pour moi. C'est une famille. Comment est-ce que vous réagissez, peut-être dans le sens où un prophète est en train de détruire une église pour enrichir son église, peut-être en train de vouloir prendre le membre. Actuellement, j'ai compris que la plupart des prophètes, vous appelez que Bantu Mkwamini. Donc, vous détruisez d'autres églises pour amener les âmes dans vos églises. Papa, quels sont... Je pense pour un homme de Dieu, appelé par Dieu, il ne peut jamais avoir la mission de dépeupler l'église de son prochain et vouloir peupler son église. Ça, ce sont des mauvaises intentions. Quand on a l'appel de Dieu, on travaille, on prêche et c'est Dieu qui amène. Ce n'est pas nous qui cherchons les âmes, ce n'est pas nous qui cherchons les fidèles, c'est Christ qui nous amène les fidèles. D'ailleurs, je profite même à dire à toutes ces
ces serviteurs qui le font, d'abandonner. Ce n'est pas un bon travail. Prêchez la parole de Dieu, priez, le Seigneur va vous donner des fidèles. Les fidèles appartiennent à Dieu. Quand Dieu décide de vous donner les fidèles, il va vous donner au nombre qu'il voudra. Entre nous, rien que la vérité, Père, une question. Est-ce que la dîme est une obligation? La dîme, en tout cas, la dîme n'est pas une obligation. La dîme, c'est un principe spirituel, c'est une loi qui est spirituelle. En fait, quand on arrive à donner la dîme, c'est-à-dire on éprouve d'abord l'amour pour Dieu. Je ne peux pas me dire, je ne vais pas prier pour toi parce que tu ne donnes pas la dîme. Je ne peux pas chasser quelqu'un de mon église parce qu'il ne donne pas la dîme. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à donner la dîme, c'est-à-dire que cette personne éprouve un amour envers son Dieu. C'est un principe qui est spirituel. Comme dans la spiritualité, il y a tellement de principes que nous pouvons marcher dessus afin d'avoir quelque chose. C'est comme étant aussi la dîme. C'est-à-dire ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Alors, nous jetons par cela. Alors, papa, une question pour finir. Est-ce que l'Église au Congo garde encore la vision de Dieu? Je parle de l'Église au Congo. L'Église au Congo. Est-ce que l'Église au Congo garde? Même pas en dehors du Congo. Non, parlons d'abord de l'Église au Congo. Donc, tunachoka. En tout cas, permettez le terme. Aina kukosa kwa makazi, kukosa kwa mfranga, kukosa vya kufanya, kukosa kufunda, kunaanza kumifungusha sasa makanisa. En tout cas, ça ne va pas. L'Église au Congo, nous trouvons du désordre. L'Église au Congo garde encore la vision de Dieu. Bon, j'aimerais un peu préciser quelque chose. Bon, quand on parle de l'Église, on parle de l'Église bâtiment, on parle de l'Église corps du Christ. Bon, dans tous les trois dimensions, est-ce que ça garde en tout cas la vision de Dieu? Je ne peux pas dire à haute voix que l'Église ne garde pas la vision ou encore l'Église garde la vision. Mais ce que je peux donner comme point de vue, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent. En tout cas. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a certaines personnes qui gardent la vision de Dieu. Il y en a aussi certaines personnes qui ne gardent pas la vision de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que l'Église ne garde pas directement comme ça. Non, non. Comme il y a certaines personnes qui craignent le Seigneur, certaines personnes décident aussi de ne pas craindre Dieu, mais ils prient. C'est-à-dire, il y a des chrétiens. Moi, j'ai rencontré des chrétiens, j'ai rencontré des bonnes personnes. D'ailleurs, moi, dans ma vie, j'ai rencontré peu de faux. J'ai rencontré que des vrais. Et parmi les personnes que moi, j'ai rencontrées dans ma vie, je peux dire que l'Église, en tout cas, elle garde la bonne vision de l'Éternel. En tout cas, est-ce qu'on peut accorder la main pour ça? Ah, pourquoi pas? Regardez la caméra, papa. Bien fixé? Papa, dites-nous la vérité. Rien que la vérité. Votre fiancée, c'est votre fille de l'église, soit elle est du dehors église. Vous voulez m'amener les problèmes ou quoi? Regardez la caméra, quelqu'un a besoin de cette réponse. Votre fiancée. Non, pourquoi? Ça va édifier à quoi? Ça va édifier. Elle est de l'église, soit elle est du dehors église. Vous avez juré de nous dire la vérité. Dites-nous, papa, votre fiancée, elle est de l'église, de votre église, parce que vous êtes pasteur d'une église. Elle est de l'église, soit elle est du dehors. Vous savez, il y a certaines réponses qu'on ne donne pas comme ça. Papa, quelqu'un a besoin d'écouter cette réponse. Qui ça? Elle est là, elle nous écoute déjà. Vous avez juré de nous la vérité. Bon, je pense qu'elle ne sera pas de l'église. Elle n'est pas de l'église. Elle n'est pas de l'église. Et elle ne sera pas de l'église. Non, non. Conjuguons au présent. Elle n'est pas de l'église. Elle n'est pas de l'église. Ça veut dire, vous tous qui êtes à l'église, espérez en tout cas pas. Papa n'a pas une fiancée à l'église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça a été un plaisir de vous recevoir dans cette émission entre nous pour cet petit entretien. Je crois que la prochaine fois, nous allons encore vous recevoir dans la dimension comme étant un écrivain. Papa est un écrivain, alors c'est pour la prochaine fois. Derrière la caméra, il s'appelle Vector Pro, en train de nous assurer. C'était Gaël Mouanamfoumou. À la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment.